Il faut reprendre notre proposition de faire the reading. Oui. Dans un premier temps, nous allons demander à Arte. Alors, nous disons, donc le Maroc est là. Oui, je sais très bien que vous êtes là, le Maroc, Radio 2M. Il y a quelque chose qui ressort dans une salle d'assez répugnant. Pourriez-vous demander à ces jeunes filles d'arrêter de faire ce qu'elles font? Et à ces jeunes hommes aussi. Qu'ils s'assoient et qu'ils se taisent. C'est répugnant, je vous assure. Ils me font la gourmandise, mais alors je vous assure, c'est répugnant. Quand nous disons, donc demandons à Arte, nous avons l'impression qu'il y a une sorte de régie centrale, oui, c'est pas comme ça qu'on le dirait, qui connaît à peu près les plus grandes radios, oui, et les plus grandes chaînes de télé, oui, c'est ça, tout à fait. Bon, il faut vraiment comprendre quand on dit ça, hein. Mais il est possible que parfois, une chaîne ou une autre décide de faire dire quelque chose, oui. Oui, c'est ça. Nous allons poursuivre la lecture, nous vous le présentons tout de suite, de la vie de Saint François, par exemple, oui. Et donc, pourquoi nous commençons par dire Arte? Il y a un documentaire que nous avons pu voir hier, qui était très surprenant. Oui. Alors, on vous laisse parler, Arte. Donc, nous ne savons pas si EDF est aussi pas loin. Donc, on ne sait pas qui... Alors, vous savez, il faut des grandes sociétés pour faire du mécénat, pour subventionner ou pour permettre à des initiatives de pouvoir être financées, on va dire ça comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, finalement, de possibilités, si ce n'est de très grandes entreprises, si ce n'est des banques. Oui. Donc nous avons très très bien identifié la banque CIC. Oui. Nous avons identifié aussi EDF. Alors EDF va pouvoir puisqu'ils ont des médias aussi, hein. Ils ont des maisons d'édition, ils ont une manière de parler, apparemment, oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait... Donc, nous avons dit Arte, nous avons dit la banque CIC ne va pas s'exprimer, c'est sûr. Il y a EDF, il y a le syndicat de la SNCF, par exemple. Des syndicats, quelque chose comme ça. Il y a un monastère, Fongombo, oui, c'est difficile à prononcer par ces gens-là, Fongombo, oui, c'est ça. Il y en a un autre en Suisse. Oui. Évidemment, en Italie, en Autriche. Ouais. Bon, alors... Nous vous laissons parler, Arte, on est très intrigués comment ça va s'exprimer avec Arte. Vous pourrez peut-être lire un passage si vous le souhaitez. Non, ça va. Donc c'est à vous, Arte. Alors quand on dit Arte, c'est peut-être la régie qui va parler. C'est pas forcément Arte, je sais pas. Vous souhaitez réagir sur quelque chose qui a été dit précédemment, je ne sais pas. Non, ce sont des bonnes questions. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous, on voudrait présenter ce que c'est que le Maroc selon Arte. C'est ça que je voudrais savoir. Vous êtes
dans cette phase, où vous allez faire votre grand manala. Vous savez ce que c'est que le grand manala? Oui. C'est-à-dire, on doit pouvoir exprimer la chose en des termes simples. Oui. Et puis, il faut l'exprimer de bout en bout. Quand vous savez faire. Bon. Donc, on s'est prêté à l'exercice plusieurs fois. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'était vous. Vous pouvez demander des ouvrages si vous voulez. Des lectures, oui. Non, c'est pas... C'est pas fermé, je veux dire. Oui. Dans ce que vous avez présenté, donc le paradis caché, oui, nous avons reconnu des initiatives. Hein? Oui. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, le paradis caché. Ensuite, j'ai trouvé que la vie de Saint François, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Alors, je vais illustrer. Oui. Donc, à partir de ce moment, il se dégagea des obligations et de l'agitation des affaires pour solliciter de la clémence de Dieu la lumière sur sa vocation. À force de prier, il parvint à un désir du ciel si puissant et à un mépris si total des choses de la terre par amour pour la patrie d'en haut qu'il commençait à apprécier sa découverte du trésor caché. Il songeait, comme un marchand avisé, à liquider tous ses biens pour acheter la perle précieuse. À partir de ce moment, il commença d'aimer à se tenir à l'écart pour s'y livrer plus facilement à sa contrition et à des gémissements ineffables, tant et si bien que ses longues et instantes prières furent exaucées du Seigneur. La vie de Saint François. Donc c'est vie de Saint François, oui. Donc c'est par le Saint Bonaventure. Oui. Donc traduction française et introduction et note par Damien Voreux. Donc édition franciscaine, 9 rue Marie-Rose, Paris 14. Oui. C'est intéressant, cette manière de voir les choses. C'est intéressant. Alors, selon Arte. Donc Arte, c'est en français, en allemand. C'est ça. Vous pouvez parler allemand un petit peu si vous voulez à un moment. Oui. Vocable, où est vocable? Pas loin. Pas loin. C'est beau. Donc, je voulais préciser que quand on parlait Arte, oui, on parle en français, on parle en allemand. Nous avons la radio, nous sommes mercredi pourtant, oui, marocaine, c'est vrai. Je ne veux pas de gestes, je ne veux pas de choses qui m'empêcheraient de parler. Bon. Quand nous sommes arrivés dans une configuration de travail, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai pas besoin de vos compléments d'information, de vos compléments de phrases. Quand nous sommes arrivés dans ce lieu, c'est vrai, c'était immonde. Nous avons l'habitude de... Vous n'avez pas besoin de faire le turc. Quand nous sommes arrivés dans ces choses-là, nous n'avions pas au départ compris quelque chose. Vous nous avez parlé d'Ivand. C'est ça. Bon, Josiane, taisez-vous, quelqu'un complète. Josiane est arrivée, c'est-à-dire on n'aurait pas dû en parler. Oui, vous n'auriez pas dû en parler. C'est faux. Donc vous nous avez parlé d'Ivand. Et ensuite, vous êtes revenu sur une autre façon de parler. Monsieur, oui. Ensuite, pour revenir au documentaire, c'est la façon de parler de Arte, oui. Ou c'est EDF qui vient déjà. Ah non, nous on n'est pas encore là. Hein. Donc vous avez parlé d'Ivand, oui. Et alors on est arrivé à savoir quelque chose. Et
nous avions compris que l'ermite, Johannes Schwartz, l'ami de Martin Doulard, oui, nous avait demandé quelque chose. Oui, c'est ça. Mais très clairement, c'est ça. C'est ce que je voulais, très clairement. Alors, donc nous avons parlé des homosexuels dans les monastères. Oui, c'est ça. Et dans ces monastères, nous avons réussi à parler de plusieurs choses, puisqu'on y était. Vous connaissez KTO? Oui. Oui, c'est ça. On y était, et c'est là que nous avions trouvé précisément ce que nous voulions dire. Que vous aviez fauté, Monsieur Schwartz, à vouloir nous le demander à nous, Arte. Seulement, vous n'aviez pas compris qu'on ne pouvait pas vous dire non, puisque c'est comme ça que vous l'aviez présenté. Mais vous aviez fauté. Vous n'auriez pas dû demander à Arte ce que vous aviez demandé. Donc c'est comme ça que la régie parle pour vous. Non. Pour Arte, c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on parle. Arte a fait son documentaire tout simplement. Oui, voilà. Et nous avons eu effectivement plusieurs choses. Et nous avons alors précisé quelque chose. Pour résumer, vous avez livré une information sensible. Oui. Oui, c'est ça. Donc, vous avez, de ce que vous saviez, oui, c'est ça. De ce que vous attendiez alors sur les ondes de Arte, un peu. Et d'Allemagne, enfin Arte, c'est-à-dire une radio en France, une radio en Allemagne, non. Une radio en Belgique et une radio en Allemagne. C'est ça. Pourquoi c'était important de faire ce documentaire selon Arte? Bon, on était obligé de le faire. Ça ne nous allait pas du tout. Ça ne nous allait pas du tout, du tout. Bon, alors évidemment, on se dit, tiens, il y a le spectre de Richelieu qui plane. On se dit, tiens, l'Église a agi. On découvre ce qu'est l'Église, comment l'Église peut faire dire à ses ouailles que ça ne va pas. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut l'entendre aussi comme ça? Non, je pense pas. On se servait un peu de thé, servez-vous du thé ou, je sais pas, du chocolat ou... Nous, on ne boit pas de café. Bon, vous l'avez fait, c'est très étonnant de la part de Arte, ou ça ne l'est pas, de le faire de cette manière-là, ou c'est la période qui l'exige. Je pense que c'est la période qui l'exige. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Comment vous traduiriez ces temps de choses répugnantes? On a l'impression que vous tenez des chiens en laisse. C'est affreux. Donc nous pensons que Purina n'est pas loin. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce qui a été dit sur les fabricants de nourriture pour animaux? Purina Hills. Qu'est-ce qu'on avait on avait dit Purina Hills et Ultimate. Oui, voilà.
En fait, est-ce que vous pensez que vous êtes financé par des fabricants alimentaires, dans l'agroalimentaire? Est-ce que la nourriture pour animaux entre dans l'agroalimentaire? Nous rappelons que le guide Michelin a été déclenché. Alors, évidemment, nous avons un autre guide, le guide L'Escoffier, c'est ça. Oui, mais on n'est pas du tout, on n'est pas le guide Michelin. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une référence touristique, forcément. Nous sommes cantonnés à la cuisine. Oui, c'est ça. Nous sommes hollandais aussi, oui, mais c'est intéressant que vous voyez les choses de cette manière-là. C'est intéressant que vous voyez les choses de cette manière-là. Oui, nous avons fait l'exercice, je vous assure, nous avons essayé de disserter avec l'ermite en question, oui, et ça n'a pas, il n'a pas réagi. Oh, ça a été très difficile, je vous assure. Mais ça serait intéressant de revoir ce que vous aviez dit. Un instant. Alors, donc monsieur, nous devons alors revenir. Donc j'ai ma pochette. C'est une pochette à coin. Oui. Donc, bon, c'est une sorte de pochette tablier. Je ne veux pas préciser, mais ah bon. Donc c'est un tablier. Bon, on a pris donc de l'emballage de pâtes, oui. Et on a pris, bon, ça ressemble à un tablier, si vous voulez. Hein, c'est bien, c'est intéressant. Bon, ensuite, nous avions mis dans la pochette 2 calendriers. Le calendrier Les Châteaux de nos régions, du CIC Est, oui. Donc nous sommes en avril. Vous savez que vendredi c'est le 1er mai. Oui, c'est ça. Donc nous sommes en avril, nous sommes le 29 avril, mercredi, et c'est le château de Bournel, oui, à Cuibry, qui est à l'honneur. Le château de Bournel, je suis d'accord. Alors, voyons voir, nous sommes vraiment en avril, oui, avril, et c'est Sainte Catherine de Sienne. Donc nous sommes Sainte Catherine de Sienne, oui. Ensuite, nous sommes au château de Bournel, oui. Il y a une fête qui est quasiment la même aujourd'hui. Oui, donc selon le calendrier, ça c'est un calendrier grégorien, et vous avez le calendrier lunaire, oui c'est ça, tout à fait. Faut-il en parler? Ah non, pas du tout. Et demain c'est la Saint-Robert. Oui, c'est ça. Voilà, donc nous avons ce calendrier. Alors j'en parle tout de suite le calendrier, le sapeur-pompier de Bissuiler-l'Étang, le syndicat de la SNCF, je ne sais pas s'il est présent, EDF doit en parler peut-être plus tard. Et donc nous avons eu une fois une radio qui parlait de Johannes, enfin qui disait qu'ils étaient Johannes Schwarz, et il disait pourquoi ne feriez-vous pas des photos de votre marche? Vous faites une marche et vous faites des photos. Oui, c'était un samedi. À la suite de cette marche, nous avons dit, la seule chose que je puisse voir, là, on va pas commencer, non, que je puisse voir, c'est de faire un calendrier avec ces photos. C'est très bien. Vous arrêtez d'intervenir comme ça? Oui, voilà. C'est pour contextualiser. Donc nous avons... Alors, je vais retrouver un solitaire pressé et assoiffé de vertige. Voici ce que nous avions dit. Un solitaire pressé et assoiffé de vertige. Voilà. Alors, pour illustrer peut-être le premier épisode, la première vidéo de Johannes Schwarz, nous pourrions lire ceci. Pétale d'or.
Blottis au centre de l'étang, les nénuphars s'épanouissent, gracieux îlots verdoyants, dont les corolles resplendissent. Sous le chaud soleil du printemps, la précieuse efflorescence des fleurs s'ouvre discrètement au cœur des plantes qui balancent. De feuille, en petits bonds, une grenouille se promène, en coassant, du même ton, une monotone rengaine. Voilà. Il y avait, nous avions parlé d'Ivan, oui. Il y avait quelque chose que nous avons au village où rien ne bouge. J'essaye d'imaginer celle qui a transfiguré sa main. Bon. Donc nous avons un peu, bon, on ne peut pas reprendre toute la discussion sur cette thématique, oui, voilà. Donc, nous savons très clairement que si vous Arte par exemple, faites un long travail et vous êtes en discussion avec une radio par exemple, vous attendez que la radio fasse exactement le même travail pour pouvoir vous parler. Il n'y a pas l'équivalence en contenu. Vous allez forcément en vouloir à votre interlocuteur. Oui. Oui, c'est ça. Pour le château de Bournel, je suis d'accord, c'est à peu près ce qui s'est passé avec vous, monsieur Johannes Schwartz. Vous ne saviez pas du tout parler chez nous. Vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Vous parlez. Bien. Je voulais préciser quelque chose. Donc, il y a eu, malgré tout, des efforts qui ont été faits. Alors, je ne sais pas si c'est la Suède qui a beaucoup aidé aussi à faire ces vidéos. On sait que les premières vidéos, oui, ont été, de ce qui a été précisé, préparé par une Suédoise aussi. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Et nous savons ensuite qu'il y a eu comme un changement de... Comment est-ce qu'on pourrait dire de direction par rapport aux vidéos. C'est un peu ça. On ne percevait pas les mêmes approches. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, elle faisait documentaire, les vidéos. C'est intéressant, hein? Oui, c'est vrai. On a bien aimé les premières vidéos. Oui, oui, c'était intéressant. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Ensuite, nous avons perçu, il faut le dire platement, l'Ukraine. Oui, c'est ça. Plus l'Ukraine, exactement, exactement. Mais, je dois dire qu'il y a quelque chose de la même façon qui a été montré. Ouvertement. Oui, c'est ça. Enfin, avec plus de transparence, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter je voulais dire, par rapport à ce qu'il ne savait pas parler, vous dites, oui, parce que quand il parlait avec nous, il ne pouvait pas parler. Bien, il y a le Canada qui permet une radio. Oui, c'est ça. En fait, il n'avait pas la radio, mais il avait autre chose. Bon, notre question, c'est vraiment la question, est-ce que National Geographic est présent, notamment dans cette série de vidéos, dans les Alpes, chez Johannes Schwartz, l'une ou l'autre? Est-ce que c'est possible? Ou ça peut traverser la vidéo, enfin je sais pas, vous pourriez être présent, je sais pas, 2 minutes. Non, je pense pas.
On peut pas être avec... on peut pas être avec... Il parle pourtant du chamois. Oui. Non, non, on peut pas être présent avec Johannes Schwartz, mais avec la Suède non plus, et on peut pas être présent avec eux. Êtes-vous présent avec Purina? Évidemment, notre question est précise. Non. Heels? Non. Ultimate? Oui. Bon, alors, nous allons revenir sur cette chose-là. Bon, écoutez, il faut y revenir, Arte, je ne sais pas si vous comprenez cette démarche. Nous avons été sous le charme d'une vidéo de National Geographic. On s'est dit, c'est sublime. Les débuts sont sublimes, je trouve, oui. C'est très, très bon. Bon, après aussi, hein, bien sûr, oui. Donc, il y avait la voix d'un comédien français. Oui, tout à fait. C'était sublime. Nous étions sous le charme de la chose, oui. Et nous avions, comme ils comprennent bien, donc c'était un cerf, non, c'était un daim, un chevreuil, oui, un chevreuil. Comme ils le comprennent bien. Donc ils en parlent, c'est pas une personnification, mais ils en parlent avec beaucoup, beaucoup de précision. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc Purina avait dit qu'avec les chiens, il devait faire pareil. Les employés de Purina, enfin la partie recherche et développement, oui c'est ça. Oui, ben, c'est-à-dire qu'ils devaient anticiper un peu les réactions du chien, ses besoins, oui, essayer de percevoir sa personnalité, si on veut. Alors, il y a quelque chose qui nous a un peu interpellés, c'est-à-dire, on connaît Piaget, vous vouliez qu'il soit en état fusionné avec le chien, enfin, c'était quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Est-ce que c'est une démarche de National Geographic? Ça parle comme ça en anglais. Arte, vous connaissez cette méthode? Non. Mais bien sûr, par exemple, vous pourriez parler de l'impératrice Catherine de Russie, oui. Et vous pourriez lire beaucoup sur Catherine de Russie, sur cette impératrice, et vous savez faire cette chose-là aussi. Par le haut, si vous voulez. Je sais faire des choses comme ça. Je sais faire des choses comme ça. Mais évidemment, nous recoupons beaucoup pour savoir le faire. Vous passez par le carré historique hein, pour le faire. Les conservateurs on les appelle les conservateurs de musée. Oui, c'est ça. Vous savez que dans un grand système, c'est fastidieux, mais c'est plutôt simple comment ils font la chose. C'est-à-dire, il y a eu Catherine de Russie, et il y a une personne qui doit être conservatrice de musée pour Catherine de Russie, vous voyez. On avait expliqué la démarche pour Marcel Proust. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de... on lui impose, par le dressage, d'être Catherine de Russie. Enfin, c'est-à-dire de vivre Catherine de Russie. Oui, conservatrice de musée. Oui, c'est ça. Et puis, de génération en génération, la chose doit perdurer. Oui, c'est fastidieux, mais ils le font, hein. On sait que la Russie fait quelque chose comme ça aussi, oui, c'est vrai. Mais selon les circonstances, on peut le faire, c'est ça. Oui, vous savez, c'est une démarche
démarche comme ça, et puis cette démarche a été détournée pour autre chose, c'est affreux, on en parlera pour EDF. Bon, effectivement. Effectivement. Oui, oui, donc des personnes ont des nœuds cognitifs, n'y comprennent rien, n'y voient que leur intérêt, ou la manière de détourner la chose, c'est affreux. Donc Arte, qu'est-ce que vous dites? Oui. Mais on parle de Catherine de Russie, puisque c'est la Sainte Catherine aujourd'hui. Ben, le Maroc revient. Pourquoi est-ce que vous revenez, le Maroc? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours là? Ce sont des personnes très envieuses, oui. Donc c'est greedy. C'est le lapin. Houdini est là? Non, non, c'est pas ça. C'est la gourmandise qui arrive, la convoitise, et nous sommes dans les péchés capitaux. Nous en avons parlé? Oui, c'est ça. Et donc, ces péchés capitaux, oui. Donc, nous avons, par exemple, l'orgueil. Oui. Bon, la colère est un péché capital. Bon, on n'est pas d'accord. Mais, par exemple, l'avarice, oui, ce genre de choses. La luxure, oui, voilà. Mais nous avons très clairement ici, quoi? La jalousie, la convoitise, quoi. Oui, la luxure, parfois, aussi. Et alors, est-ce que c'était une manière qu'avait le système qui est rattaché à l'Église de faire le copyright, par exemple, entre guillemets? Ben évidemment, on peut comprendre qu'est-ce que vous allez changer les paroles de la Bible. Ah, on peut comprendre la démarche. Il pouvait jalouser, par exemple, des écrits de ce système et qui pouvaient vouloir les employer dans leur conversation, par exemple. C'était leur manière de suivre ces personnes qu'ils ont croisées qui ne voulaient que piller. Faire du pillage intellectuel. Par exemple. Bon. Il est question de pouvoir dans tous les cas. Oui, c'est ça. De prendre l'ascendant sur l'autre. Oui, c'est ça. Bon, on revient au dressage, peut-être. Au comportementaliste. Oui, tout à fait. Alors, Arte. Bon, on a fait... on a discuté de beaucoup de choses, mais revenons au documentaire. Oui. Nous avons... oui, vous faites ça parce que, effectivement, que ces personnes s'expriment. On n'a pas envie de faire ça, ici, tu vois. Ça nous de le faire, tu vois. Pourquoi tu fais? Oui. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est parce que tu n'as pas le droit de le faire. Avec ces gens-là. Et mais tu n'as pas le droit de le faire. Ça va. Arte a eu un choc intellectuel de savoir que vous saviez autant sur beaucoup de choses. Mais, oui, on pourrait dire, tiens, les conservateurs de musées pourraient dire, tiens, vous avez peut-être fait un documentaire sur, je sais pas, un personnage historique, en se disant, ou, ah, oui. Mais, oui, c'est ça, tout à fait. Et de cette manière, ils vous jaugent, et puis ils pourraient estimer votre niveau de connaissance sur la chose, par exemple. Oui. Ah oui. Ça c'était très bien dit. Bon. Alors, pour Johannes Schwartz, on ne le connaît pas personnellement. On n'a pas fait d'études ou de biographie sur Johannes Schwartz. On a juste dit cette chose-là.
en périphérie. On l'a juste dit de cette manière-là. C'est comme ça que nous avions reconnu les choses. Nous avons fait aussi, par la technique de l'objet absent, ce que nous savions. Il faudrait demander à la Corée du Sud ce qu'ils en pensent. Mais bon, c'est pas faux. C'est pas faux, ils peuvent le faire parfois. C'est la Hollande qui répond. Oui, ils peuvent le faire parfois. Vous savez, la technique de l'objet absent, c'est extrêmement compliqué. Hein. Il faudrait beaucoup de temps pour le savoir. Oui, donc on ne peut pas vous répondre. Hein. Oui, c'est ça. Mais il est possible que nous ayons pu utiliser ces techniques de l'objet absent. Ça vous arrive régulièrement de l'utiliser? Non, non, bien sûr que non. Mais on peut utiliser la technique de l'objet absent. Parce que hier, il y a eu une exclamation, le cri du cœur de quelqu'un qui disait « ça suffit, pourquoi est-ce que nous avons toujours les mêmes interlocuteurs? Pourquoi ne laissez-vous pas le terrain être le terrain ?» Oui. Donc nous étions très contents de cette démarche, mais nous n'avons pas vu quoi que ce soit sur ça. Nous allons voir si vous êtes Arte. Vous avez fait un documentaire sur Leonardo da Vinci. Oui, Léonard de Vinci en français. Oui, tout à fait. C'est facile. Vous êtes Arte. Oui. C'est un... Vous allez lire quelques phrases, simplement. C'est un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci par Sigmund Freud. Oui. Voilà, revenons là-dessus. Qu'était-ce donc? Oui. Donc, qu'était-ce donc qui soustrayait la personnalité de Léonard à la compréhension de ses contemporains? Certes, pas la multiplicité de ses dispositions et connaissances qui lui permit de s'introduire à la cour du duc de Milan, Lodovico Sforza, surnommé le Mort, comme joueur de luth avec un instrument dont il avait inventé la forme ou qui lui fit écrire au même duc cette lettre remarquable dans laquelle il se vantait de ses réalisations d'architecte et d'ingénieur militaire. Oui, en allemand, on vous laisse faire. Was war es, was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte? Gewiss nicht die Vielseitigkeit seiner Anlagen und Kenntnisse, die ihm gestattete, sich am Hofe des Lodovico Sforza zu benannt Il Moro, Herzogs von Mailand, als Lautenspieler auf einem von ihm neu geformten Instrumente einzuführen oder in jenen merkwürdig sich seiner Leistungen als Bau- und Kriegsingenieur berühmte. Voilà comment ça se lit. Nous avons peut-être quelques mots. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne lisez pas. Eh bien, c'est pas à nous de le lire, c'est à eux de lire. Oui, puisque c'est à eux de lire, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est-à-dire, c'est à vous, la Hollande, de lire ça. Non, mais non, c'est parce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est comme ça que ça se lisait chez nous. Was war es,
was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte. Voilà comment ça se lit. Oui, alors c'est long de retrouver comment ça se lit, si vous nous demandez à nous. Oui, alors, je ne sais pas, c'est comme ça que vous dites que ça se lit. Oui, selon quelle référence? Oui. Où est le référentiel? Nous n'avions pas dit ça quand nous avions lu. Hein. Bon, enfin ça se lit un peu comme ça. Alors, vous êtes en train de dire qu'en fait ça se lit en français, mais ça ne se lit pas en allemand. Nous avons la même problématique que les Anglais. Quand nous lisons en allemand, oui. Vous n'êtes pas d'accord sur la traduction? Peut-être pas. Ah? Oui, alors c'est possible. Effectivement, si la traduction n'est pas juste pour nous, on ne peut pas accepter de lire ce texte. Ah. Pourtant, il nous avait dit, bon, ça va, ce texte. Ah, mais pas celui-là. Un autre texte. Ah. Oui, parce que, oui, ce qu'il disait, Léonard de Vinci, ce qu'il disait, c'était quelque chose. Ce que lui disait Sigmund Freud, c'était quelque chose. Mais de nous dire que vous n'aviez pas la lecture de Léonard de Vinci, c'est pas possible. Mais si, nous avons forcément la lecture. Hein. Merci. On a quelque chose comme was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte. Voilà. Comment est-ce qu'on irait? Josiane. Vous savez que Josiane, on l'appelait Catherine? Oui. Donc voilà. Oui. Donc nous nous taisons. Je trouve que quand nous avons cette attitude-là, nous avons quelque chose comme ça va revenir aux herriers, et c'est-à-dire, vous savez, c'est quelqu'un, vous êtes en train de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est quelqu'un qui vous prend un objet des mains, et c'est affreux, c'est très vulgaire, et nous savons alors que nous sommes en face de paysans, qui n'y comprennent rien du tout. Je pense que la manière de lire n'a pas été acceptée. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est... la phrase est élégamment tournée, la première phrase. Oui, c'est ça. Alors, nous avons... vous dites, donc... l'expression l'âge du capitaine. L'âge du capitaine. Oui, c'est ça. Alors on nous disait que Pascal, le philosophe Pascal, qu'il avait écrit son premier grand traité mathématique à l'âge de 10 ans. Donc, qu'était-ce donc qui soustrayait la personnalité de Léonard à la compréhension de ses contemporains? Eh bien... Dans ce qui nous concerne, le documentaire qui avait été proposé pour Monsieur Schwartz, nous rappelons que Brigitte Schwartz est du magazine Vocal.
Oui. Johannes Schwartz a une sœur. Il en a deux. Oui. Mais, donc il est ermite. Oui. Bon, alors il faut le dire en résumé. Vous dites que... Est-ce qu'il a été excommunié? C'est pas tout à fait ça. Donc on lui a demandé de partir. C'est pas tout à fait ça. Et donc il a décidé de sortir de l'église. C'est pas tout à fait ça. Il a regagné une église dissidente. C'est un peu ça. Et donc vous dites que, quelque part, quelque chose qui se sait depuis quelque temps, depuis finalement longtemps, sur les monastères, a été révélé. Oui, c'est ça. En fait, nous, on fait de la gourmandise, oui. Je suis pas d'accord, vous êtes avec Banque CIC, c'est affreux, Banque CIC, c'est tellement vulgaire. Je suis pas d'accord, ces gens-là sont très paysans, sont très vulgaires. EDF, nous on pourra en profiter pour vous demander votre avis. Donc, EDF, donc nous allons revenir vers vous, Arte, c'est sûr. EDF, nous allons parler de quelque chose, nous avons expliqué quelque chose par rapport à ce que fait National Geographic. Oui, c'est ça. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette manière de faire a été détournée. Et quelqu'un peut faire un Houdini en disant, en faisant croire à une personne que cette personne n'est pas morte. Une personne est morte pendant 5 ans, quelque chose comme ça se met en place, et une plateforme va jouer cette personne pendant 5 ans. EDF, est-ce que vous savez quelque chose sur ce procédé? Et nous en profitons pour vous demander, savez-vous ce qui s'est passé par rapport aux résiliations de compteurs en l'absence du locataire ou du propriétaire? Habituaire létale. EDF, nous avons été très surpris d'entendre une plateforme comme un call center, comme EDF, comme Orange par exemple, ou Free Mobile, se faire passer pour un particulier. Dans le cadre de la vente, d'une vente forcée d'un bien immobilier. Vous avez le CIC, Solange Peter, qui n'est pas loin, qui est convaincu qu'une cliente est morte. Heureusement, dirait-elle, et qu'elle fait ce qu'elle peut pour que vous puissiez jouer cette cliente pendant 5 ans et soustraire le bien immobilier à cette personne qu'elle pense être dans le procédé qui consiste à faire un propriétaire arrive, il achète le bien, il attend 2 ans, un autre propriétaire arrive, il achète le bien, il attend 2 ans, un autre propriétaire arrive, il achète le bien, il attend 2 ans, c'est bon, il y a le blanchiment de la chose. EDF. Bon, on a aussi demandé, nous avons dit Orange, la plateforme téléphonique Orange. Il faut rappeler que le Maroc est là. Il faut rappeler que les Anglais ont fortement zamé les plateformes téléphoniques au Maroc, les call centers. Et, curieusement, nous n'avons que ça au téléphone. Oui, c'est ça, exactement.
Nous aussi, nous sommes très choqués d'avoir que des Marocains au téléphone. Oui, c'est ça. On appelle EDF, c'est le call center marocain. On appelle la Poste, call center marocain. On appelle, bon évidemment, si on doit appeler Free Mobile, call center marocain. Nous rappelons que Laurent Renard avait associé un numéro de téléphone portable à une plateforme. Quel est donc ce procédé EDF, si vous le connaissez? Oui, bah c'est une manière, ça s'appelle un narinage.